Pour 123, Elim Nishmat, mon arrière-grand-père aujourd'hui, Meshulam ben Rachel et Yehudat, Yenishmato Bitzor Chaim, un monsieur qui avait toujours il aimait le shalom. Il s'appelait Meshulam, il s'appelait Shalom, ouais, on l'appelait Pépé Shilem, un monsieur qui était aveugle à la fin de sa vie, et il inculquait toujours à ses enfants des histoires de la Gemara pour donner Yirat Shamayim, Pépé Shilem. Alors, Vétier, ouais, Vétier Ma'alat Atzmo Ketana Be'enav, et il doit se sentir petit, Leumat Hagdula Shehu Meyaches La Adonav. Et l'homme, quand il doit imaginer, lui et son maître, alors le maître il est grand, tout est petit, par étape, on sait que le Ramchal dit toujours, c'est quoi le shoresh des mauvaises midot? C'est la gava. L'homme il pense qu'il a des droits, l'homme il pense qu'il est grand, alors il se permet. Un homme qui se sent petit, alors automatiquement, il peut pas transgresser le Ratzon Hashem. Ouais. Et l'homme, il doit se prosterner, il doit avoir Ravol Beidi, qu'un homme, comment il apprend l'humilité? Pourquoi Hacham, ils ont été metaken? Qu'on dit les brachot, Baruch Ata Hashem, on s'abaisse. En s'abaissant, ça nous donne à nous la anava, l'humilité. On raconte toujours cette histoire qu'il y avait un jour un couple qui avait des problèmes de shalom bayit. Et la femme était très très dure avec le mari, elle était méchante. Alors le mari, ils sont partis voir, ils voulaient divorcer. Le Rav lui a demandé, est-ce que vous allez au mikvé? Elle a dit non. Elle dit, est-ce que vous voulez aller au mikvé? Elle dit, pourquoi pas? Alors elle allait au mikvé, et d'un coup ça commençait à aller le shalom bayit. Alors après, le mari a dit, Rabbi, quel est le rapport entre le mikvé et le shalom bayit? Il lui a dit, parce que l'eau du mikvé, elle arrive généralement jusqu'à la poitrine. Et pour pouvoir rentrer dans le mikvé, il faut abaisser la tête. Alors quand on apprend à baisser la tête pour rentrer dans le mikvé, alors on apprend la hanava. Et ta femme a un problème de gava, alors elle n'arrivait pas à baisser la tête. Il dit, un homme, 3 fois par jour, il s'abaisse, Baruch Ata Hashem, Koreo Mushtachave, l'humilité. Il y a des gens qui ont la difficulté. Donc l'homme, il doit apprendre à être Koreo Mushtachave. Yiftach bo bechol tzrachav. Et il doit avoir la confiance à Kadosh Baruch Hu, à tous ses besoins. Tout ce que nous avons besoin, Boré Olam, il va nous donner. On doit avoir la Avtacha. V'ikabel beratzon et kol mashu mesavev elav. Et il doit recevoir tout ce que Hachem lui donne. On a exactement à la perfection ce que Hachem il veut de nous. Et il nous donne. On a une voiture bleue, une voiture rouge, une voiture jaune. On a une maison, on n'a pas de maison. Tout ce qu'on a, c'est exactement ce qu'Hachem il veut de nous pour pouvoir y arriver. C'est Kadosh Baruch Hu qui te donne à manger. Remercie Kadosh Baruch Hu qui va te donner à manger. Hier soir, il y avait un speech d'une femme qui a élevé 7 ou 8 enfants trisomiques. Elle les a adoptés. Et dans le cours, elle a donné une histoire. Sa petite fille, elle est trisomique, elle a 17 ans. Et un jour, elle s'est fait mal au doigt. Et elle pleurait. Et un moment, elle a arrêté de pleurer. Sa maman, elle lui a dit, pourquoi tu arrêtes de pleurer? Elle lui a dit, une fille trisomique, qui est Down syndrome. Elle lui a dit, c'est vrai que j'ai un bobo dans un des doigts, mais j'en ai encore 9 qui n'a pas de bobo. Alors, il faut que j'arrête de pleurer. Une enfant malade, elle a dit, c'est vrai que j'ai un bobo sur un des doigts, mais j'ai encore 9 doigts où, béhémet, j'ai pas mal. Et c'est en fait ça que l'homme, il doit voir. L'homme, souvent, il voit seulement ce qui va pas. Un jour, un grand professeur à l'université, il a mis un point dans le tableau. Et il a demandé aux élèves, qu'est-ce que vous voyez? Ils lui ont dit, on voit le point noir. Et il a dit, tout ce qui est le blanc qui est autour, vous le voyez pas? Souvent, l'homme, il regarde seulement la Nekudash Chora, seulement ce qui nous manque, mais il voit pas tout le reste qu'il y a autour. Et c'est ça que l'homme, il doit voir, même si il a faim, il a acheté à manger, il faut le remercier. Et si des fois, il a moins à manger, il sait ce qu'il fait exactement. Et le pire qui peut arriver, c'est que l'homme, il se permet de juger à Kadosh Baruch Hu. Vechi, tu comprends tous les cheshbonot pour pouvoir y arriver. Souvent, Kadosh Baruch Hu nous fait un petit bobo, une petite souffrance. Kadosh Baruch Hu berachamavid barach, il a changé, il a fait, il a donné. Kadosh Baruch Hu, il a transformé l'humanité pour pouvoir nous faire ce petite chose, le tovatenu. On n'a pas le droit de juger Kadosh Baruch Hu. Et que l'homme, Haz Veshalom, il nous a interdit de croire que Hachem, il a fait chez Kedin. C'est pour ça que même quand l'homme, Barminan, mon ami, il a perdu sa maman aujourd'hui, et quand il perd quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit la bracha?
Baruch Dayan Ha'emet. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit pas Baruch Hashem, on dit Dayan Ha'emet. Ça veut dire quoi? C'est qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Hashem, il donne à peine à chacun, et c'est Beidin, et c'est exact ce qu'il avait besoin d'avoir. Ça fait de la peine d'entendre ça. Et chaque personne qui l'entend que quelqu'un est niftar, alors Behemet, ça lui fait un peu de peine. Et cette peine-là, elle est justifiée à chacun d'entre nous, parce que c'est ça le Ratzon Hashem. Velo yarsho bilibo she'asaimo, vistapei b'mash natano bechazdo. Et l'homme, il doit savoir et se remercier Hashem pour le peu qu'on a. C'est un jour à Shabbat, ta femme elle te fait du cholent avec des faillots sans viande. Merci Hashem. Des fois, elle te fait des patates. Merci, merci Hashem. Des fois, elle fait de viande. Merci, merci, merci Hashem. Il n'y a pas, ça peut arriver. Si ça brûle, il faut savoir que Hashem il a voulu. Si ça arrive, même dans les bêtises, même dans les grandes choses, on peut pas avoir et on a exactement qu'est-ce qu'on a. Il y a deux gars, ils vont au magasin. Un, il prend un bol de cholent, il a 6 bouts de viande. Un, il prend de cholent, il a 1 bout de viande. Michlit, qui a choisi, va mettre ses boréolas. Même combien tu vas recevoir, je dis une bêtise, parce que pour comprendre, Aval Bémet, c'est comme ça. Tout ça, c'est émettre la mito shel davar. On peut pas, on doit avoir exactement ce qu'on a. Uma sheratzui od mitzad ha'eved, ouais, sheyalbit bechol bnoa devada veotav simanim amedim sheu eved. L'homme, toute chose qu'il fait, il doit se rappeler qu'il est un serviteur d'Hachem. Comment il marche, comment il parle, comment il est. Pourquoi une des raisons que les chassidim, ils vont avec un habit de juif. Ouais, ils s'habillent pas comme des goïms, mais c'est pas un jeans. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'habiller comme un juif. Pourquoi on doit s'habiller d'une certaine façon? Pourquoi les chassidotes, elles mettent un petit chapeau sur la perruque? C'est quoi le but? Il y a 2 raisons. Un, c'est d'abord pour avoir eux, ils disent que la perruque à 100% c'est pas bien. Mais à part ça, c'est pour se rappeler qu'on est un juif. Un juif, il a un habit meyouchad. Chez les hommes, chez les femmes. Un homme, il met un chapeau, il met des tzitzit, il met une capota. Comment on s'habille? On met pas des Santiago avec des bottes de cow-boy. Ouais, on peut mettre pour Purim peut-être. Mais c'est pas, il n'y a pas Issour. C'est quand il demande, il est où le Issour de mettre des Santiago? Il n'y a pas d'Issour de mettre des Santiago. Mais est-ce que c'est un juif qui met sa vie comme ça? Un juif, dans chaque action, il doit se rappeler qu'il a Eved Hashem. Le rave de mon père, Avelia ou Eliovitch, il demandait aux Bachourim de jamais sortir en kippa. À l'époque, il n'y avait pas de chapeau comme maintenant. Alors, ils sortaient en casquette ou en béret. Je te parle en 1950. Ah, pourquoi? Il disait parce qu'une kippa, elle rentre vite dans la poche. Tandis qu'une casquette ou un béret, c'est plus difficile. Il disait de le garder toujours. Où est-ce qu'on va? Alors, on ne peut pas l'enlever et on la garde. C'est ça qu'il disait aux Bachourim en 1950, je te parle de ça. Ouais. L'homme, il a parlé. Un jour, on était avec mon frère Béphraïm, on était dans le bus, en France, on était dans le métro, et on parlait Torah. Alors la madame m'a dit, mais en quelle langue vous parlez? On parle en français, madame. Elle dit, non, on parle en français. Il y a un mot de français, 10 mots que je ne comprends rien. C'est pas du français, ça. C'est quelle langue vous parlez? Pourquoi? Un juif de quoi il parle? Les mains, c'est Shabbat, on va aller chez maman. Oh, les mains, c'est Shabbat. Elle n'a pas compris déjà. Mais non, mais Stam, c'est pas un problème. Tu comprends, parce qu'en vérité, chaque jour, mot que tu dis, il y a un mot d'Akadosh Baruch. Bezrat Hashem, on va à la yeshiva, on va l'écouter le shiur. C'est pas du français. C'est quoi? C'est du franc-breu. Ouais. Alors, elle ne pouvait pas comprendre. Elle dit, mais c'est pas du français ce que vous parlez. Même quand on parle un homme, pas d'Akadosh Baruch, il ne peut pas passer qu'un homme, il parle des heures, du pluie et du beau temps, sans mentionner Hashem. Il y avait un jour, un homme, à la fin de sa vie, il s'est suicidé, on ne va pas dire son nom, et il a fait des graves bêtises. Et moi, je l'ai rencontré. J'ai rencontré ce monsieur, personne ne savait rien à l'époque. Il a fait un cours. Et quand il a fait ce cours-là, je dis à ma femme, je ne veux pas être associé à ce gars-là. Elle m'a dit, pourquoi? Je dis, regarde, il a parlé pendant 1 heure. Il n'a pas dit le mot Be'ezrat Hashem une fois. Il n'a pas mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Alors, on avait à la maison un de ses livres. J'ai eu le livre. Il n'y avait pas écrit une fois le mot Besiat Adishmaya, Be'ezrat Hashem. Que des histoires, sans rien. Comment c'est possible d'arriver à ça? L'homme, il peut pas mentionner et vivre sans Béhémet, avoir un peu Akadosh Baruch Hu avec lui. Le plus bon steak du monde, si tu mets pas du sel, c'est dégueulasse. C'est un cannibale. Ouais? Quelle différence? Un homme, il prend de la viande crue, il la mange. C'est horreur, ça. C'est pas un humain, ça. C'est un cannibale. Ça n'est pas un chien. Alors, pareil. L'homme, il mange, il boit, il dort.
Pourquoi même de faire une bracha avant? Comment c'est possible? Tu vas manger sans remercier Hachem. Après que tu as mangé, tu ne peux pas remercier Kadosh Baruch ou Boré Olam. Merci Hachem qui t'a donné. Un homme, il vient à la maison, il mange. Il dit pas merci à sa femme. Sa femme va le prendre, elle va lui mettre des paires de claques, elle va le renvoyer de la maison. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je rends du travail, je nettoie la maison, je lave la cuisine, je viens. Un jour, imaginez-vous un gars, il rentre à la maison, sa femme, elle a nettoyé la maison, elle a cuisiné, elle a tout fait, et je sais pas, moi, elle a laissé un papier par terre. Ah, ce papier, il est par terre. Tu pêches. T'as vu, la maison, elle est propre, il reste une petite chose. Le fait que tu as remarqué qu'il y avait un papier par terre, c'est que toute la maison était propre. Comment t'as pas remarqué? Pareil pour Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit voir tous les chassadim, Boré Olam, que Baruch Hu, il fait. Ouais. Velo yilmad et la midrachav. Et l'homme, il doit apprendre. Maou Rahum. Hachem, il a pitié. Maou Hanoun. Ouais. Maou Rechapaim. Des midot d'Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu, il doit faire, et il doit donner. Velo yetzayet et la idvarav. Et l'homme, il doit être en connexion constante dans son dibo aux paroles d'Akadosh Baruch Hu. Velo yochal elema mashu maktiv le parnasato. Et l'homme, il doit manger seulement ce qu'il a besoin. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement, mais à l'époque, il y avait des gueuletons, ils appelaient ça. Des gens, ils s'asseyaient et ils mangeaient chez les Romains. Ils avaient ça, ils mangeaient, ils vomissaient, ils remangeaient. Ils passaient des journées à manger comme ça. C'est assourd. L'homme, il a le droit de manger seulement pour ce qu'il a besoin. Du pain, un thé, un café, de viande, que votre Shabbat. Mais c'est pas obligé de manger. Il y a pas longtemps, la ministre du Canada, la générale, comment elle s'appelle? La gouverneure générale, elle a fait un repas de 168 000 $. Vous imaginez ça? Sur les contribuables, 168 000 de vin. Elle a fait venir un chef de France, 168 000 $ sur un repas. Ça fait un scandale. Ta'avat achila. L'homme, même si il fait votre Shabbat, il mange. L'homme doit rester normal. Le manger n'est pas un tachlit. Le manger n'est pas un but. Le manger, c'est un moyen pour servir à Kadosh Baruch Hu. On mange pour pouvoir faire une bracha avant, une bracha après. On est remercié à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose qu'il a fait, l'homme, il n'a pas besoin de se piffrer pour 168 000 $. C'était à la, comment on appelle ça? Au fiançailles de mon fils. On était avant le fiançailles. On est parti acheter les boissons pour faire des chaim. Et mon fils me dit, papa, regarde, un whisky 50 000 $. Je dis, mon fils, regarde, même si je serais riche, je ne vais jamais acheter une bouteille de 50 000 $. Je pense que c'est mamash, un issour ta'ava, qu'un homme, il peut dépenser 50 000 $. Quand il y a des gens qui crèvent de faim, quand il y a des gens, oublie la Torah, quand il y a des gens qui ont rien, et toi, tu vas aller pour dépenser 50 000 $ sur 750 millilitres, mais c'est du n'importe quoi. Il faut être fou pour une chose pareille. Il n'y a pas de folie à la débilité de l'homme. Ta'avat achila, l'homme, il peut pas avoir. Kavod Shabbat, un poisson, 20 $, 30 $, ouais, qu'est-ce que tu dépenses? Beau, tu le fais bien. Avadaï. Aval, c'est ta'ava d'avoir. Ça, on ne peut pas avoir. Veloyar, Shovela, Bidulato. Et l'homme, quand il pense à Hachem, de quoi il doit penser? Boré Olam. Combien il est grand. À combien que de Jbaourou, tout ce qu'il fait, il n'y a pas de fin. Nishmat, Kochat, Evarer. Ouais, comme on voit que de Jbaourou, qui c'est qui est l'homme? Vilou, Pinou, Malé, Shira, Kayam, Mouchenou. Rina, si l'homme, il devrait commencer à parler avec de Jbaourou, ouais, il n'y aurait pas de limite. Veloya, c'est ça que je me Et c'est quoi la simcha de l'homme? C'est quoi la joie? La joie, c'est quand l'homme, il est content avec de Jbaourou. Il y avait un jour, il y avait une réunion interculturelle. Il était invité à parler. Et alors on a fait cette réunion. À la fin, il y a une Goya. Elle a demandé pourquoi vous n'êtes pas de bons Québécois. Je lui ai dit pourquoi nous ne sommes pas de bons Québécois. Qu'est-ce que nous faisons de mal? On vole pas, on tue pas, on travaille, on paie nos taxes, on achète des maisons, plus que tout le monde. Pourquoi on n'est pas des bons Québécois? Elle a dit oui parce que le jour de la Saint-Jean, ouais, le 24 juin, on vous voit pas dans les rues. Je lui ai dit, c'est quoi la fête de la Saint-Jean? C'est une fête fériée nationale. Comme quoi, chaque personne, elle a envie et elle peut avoir du plaisir. Mais tout à fait. Je dis, vous, le plaisir, il se situe à boire une caisse de 12, ouais, de la bout, et se souhaiter dans le parc. J'ai dit, nous, on a un différent plaisir. C'est d'aller étudier la Torah. Alors vous, votre plaisir, vous l'avez défini
à travers quelque chose de corporel. Nous, on l'a défini à quelque chose de spirituel. Mais parce qu'une personne, elle va passer son temps. Elle m'a dit, mais c'est quoi le plaisir d'aller à la synagogue? Je lui dis, maintenant, ça, vous venez juste de comprendre que vous avez juste un plaisir qui se limite à ce que demain matin, vous aurez oublié être malade. Nous, on a envie d'avoir un plaisir de Netzach à l'éternité. Mais ça nous fait juste des meilleurs Québécois que vous, pas des moins bons Québécois que vous. En allant étudier la Torah, alors nous, maintenant, on va se préparer à un plaisir éternel. Et notre plaisir, il restera avec nous pendant toute l'année. Tandis que vous allez maudire le lendemain, le jour où vous avez bu une caisse de 12 bières, alors vous serez juste plus fâchés. Et l'assemblée, ils ont applaudi. À combien le tirout c'était émet. Ça veut dire que l'homme, il doit savoir, bémet, que c'est ça qu'on doit être. On doit être heureux, c'est quoi notre bonheur, de passer. David Amelech, il a dit, ouais, Shivti Hashem, kol yemechayai. Ouais, l'homme, il doit, ou les vaker bechalo. L'homme, David Amelech, il a dit, j'ai une chose en vie, c'est de pouvoir être au Beth Midrash jour et nuit. Velo yismach ela bovodato. Quand l'homme met tefilin, quand il met tzitzit, quand il a un talit Shabbat avec une atara, quand l'homme il fait les mitzvot, ishtabar shemo la'ad, à combien il est heureux. Velo yishtadela, c'était l'edretzono. Et l'homme, il devrait avoir qu'une seule envie. Comment servir à Kadosh Baruch Hu? Comment faire ce qu'il y a à la yeshiva de Vologine? Il n'y avait pas Ben Azdarim, il n'y avait pas Ben Azmanim, il n'y avait qu'une seule chose. Reb Chaim, il voulait que les Bachurim, ils ont qu'un seul ratson d'étudier. Il y avait même le temps de manger, il n'y avait pas tout le monde qui mangeait ensemble. Il y avait, au Beth Midrash, il y avait 400 personnes, il y avait un réfectoire de 200 personnes. Les 200, ils allaient manger au départ, ils sortaient, et les autres, ils revenaient. Pour que la Torah, elle s'arrête jamais. L'homme, il devait être en constance en étude de la Torah. Les gens, ils venaient 3-4 ans à étudier les chefs de Vologine, et ils passent ces 3-4 ans à être Yoshev et Lomed. Pourquoi Reb Chaim, il avait fait ça, Reb Chaim de Vologine et Netziv? Pour inculquer à l'homme qui a seulement un seul ratson, le ratson de vouloir étudier. Velo yarutz ki'im bishlichuto. Les personnes, elles courent. Pourquoi tu cours? Pour faire ratson Hashem. Pas pour aller, pour pas aller courir, je sais pas faire quoi. Velo yimnat atzmo elam imashu neged retzono. Qu'est-ce qui va empêcher l'homme de faire? La seule chose qui va m'empêcher, c'est Ratzon Hashem. Est-ce que Hashem, il veut pas de moi, je fais pas. Mais si Hashem, il veut de moi, Azim Kenon, il n'y a pas de moyen. C'est pas possible que l'homme, il peut s'arrêter. Tout doit être dépendant du Ratzon Hashem. Velo Yeshev Kiim Beveto. Ouais, où est-ce que l'homme, il veut être assis? C'est où son plaisir? Le plaisir sur Beth Midrash. Il n'y a pas un plus grand machat à Kadosh Baruch Hu. Quand il voit Shabbat, quand il voit Chagim, quand il voit Chol HaMoed, quand il voit des gens, des Balébatim, des Avrichim, que pendant Ben Azmanim, ils viennent au Beth Midrash et ils étudient. Velo ye'etan ela be'emunato. Et le but de la personne, elle doit être basé sur un principe. Emuna. Velo yilbash ela tlevu shirato. Et les habits, chaque habit que l'on a, l'homme doit se poser une question. Est-ce que cet habit m'amène Yirat Shamaim ou il m'amène pas Yirat Shamaim? Il m'amène Anava ou même pas Anava? On a expliqué. Marcher avec des sanchag et des crocs dans les chaussures qui te rappellent un voyou, il n'y a pas de din avec ça. Velo yishan, et là, avato. Et même, comme on a dit, dormir, il y a nalacha, dormir à gauche, dormir à droite, pas dormir sur le ventre. Même dormir, c'est pour donner avat Hashem. Velo yetzeh bedimyono et la temunato. Et l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Première halakha du Shulchan Aruch, shiviti Hashem, neditamid. Qu'est-ce qu'il doit avoir en face à lui? Il doit avoir seulement une image. Shem Havaya, Kadosh Baruch Hu, s'il a un patron, il doit rêver de son Adon. Et il va se réveiller seulement en souvenir de la douceur de la ronde d'Akadosh Baruch Hu. Et la seule chose qui va donner à Kadosh Baruch Hu du plaisir à la personne, c'est qu'une seule chose. C'est quoi? C'est être avec lui. C'est comme un homme. C'est quoi son plus grand plaisir? J'espère être avec sa femme. Un homme qui passe son temps à se sauver de sa femme et de ses enfants, alors il les aime pas. Un jour dans le Covid, un homme il est venu me voir, un garçon il m'a appelé, il m'a dit Rabbi, mon père c'est un menteur. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit mon père, toute ma vie, il m'a dit qu'il travaille pour moi. Il n'est pas à la maison parce qu'il est au travail. Et il m'a dit regarde, le Covid, il n'y a pas de travail, mais il part du matin au soir tout seul, il veut pas être à la maison. Ça veut dire que, en vérité, quand il part tous les jours, c'est pas pour travailler, c'est pour se sauver de nous. La preuve, c'est que le magasin, il est fermé, et maintenant, il n'est pas à la maison. L'homme, il doit savoir comment il fait. Le Chida, il dit qu'un homme, quand il va arriver à 120 ans,
Akadosh Baruch Hu va dire, nous, t'as étudié ta journée? Il dit, non, je travaillais. Il dit, ok. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu faisais quand tu travaillais pas? Si BMS dit le Chida, quand il travaillait pas, il est au Bet Midrash, alors tout le Zman qui travaillait, il va être Mehapech Oto de Limoud. Mais si le temps qui était en train de pas travailler en vacances, il était du matin en train de manger de la glace et de la pizza, alors je me dis, regarde, que tu travaillais pas, ça change à rien, hein, t'étais pas Bet Midrash. Velo Yivrach ki inimashi ou les moradrucho. Et l'homme, il va se sauver, ouais, seulement, ouais, à la personne qui va avoir peur d'Hachem. Et qu'est-ce que ça veut dire, le deuil, la tristesse? Un homme, il ne peut pas être triste de mauvaises choses. Il ne doit être triste seulement et uniquement quand Akadosh Baruch Hu est triste. Ça dit qu'il part du monde, il a raté Shacharit, il a raté Mincha, il a raté Ma'ariv, il a raté Sefirat HaOmer. Ça, il est triste. Mais un homme, il s'est fait un steak, et le steak, il n'a pas été cuit comme il voulait. Nounou, Ma'abaya, Velo Yekave ki im nechazdo. Et il doit attendre une seule chose dans la vie. Il doit attendre seulement à la bonté d'Hachem, Chesed d'Hachem. Velo yichos la davar shuret sono mechayev lichos. Pourquoi un homme doit être énervé? Il peut être énervé quand il ne s'est pas réveillé le matin. Il peut être énervé quand il n'a pas été mekavena à tfila. Il peut être énervé si la personne, il a dit lashon hara. Il peut être énervé si lui ne s'est pas comporté correctement. Mais être énervé parce que lui, je ne sais pas qu'est-ce que il a mangé de la chouchouka, n'était pas assez piquant pour lui. Velo yeratzon elefanav el ami sheosel retzono. Et qui c'est que l'homme il doit aspirer? Il y a des gens, ils aspirent, il faut savoir ça. Qu'il y a des gens, par exemple, ils aiment, tel chanteur, telle chanteuse. Attention, Have Shalom. On n'a même pas le droit de les idoliser. On n'a même pas le droit de les avoir en grandeur. De qui on doit avoir? Qui c'est qu'on doit imaginer qui est grand? C'est un homme qui fait Raton Hashem. Mais un chanteur, une chanteuse, un joueur de tennis, comment on peut être impressionné de ces gens-là? Chez Ovrim Redzono Idbarach, Yomam Valayla, Meleim Ta'avot, plein de Ta'avot. Et on ne se rend pas compte à combien la personne, elle est influencée par cela. La seule influence qu'on doit avoir, c'est comme on voit un homme qui connaît chasse, un homme qui connaît le Shulchan Aruch, un homme qui est Shakwa Belimudo, un homme qui est du matin au soir et du soir au matin, avec son Sefer Ashri Misheba, Vetalmudo Biyado. Ouais. Velo yikach el davar shu marshelo. Et la personne, elle ne peut prendre dans ce monde seulement ce que Hachem il veut. C'est ce que l'homme il a envie. Je prends ou je prends pas. C'est pas important ce que tu veux ou pas. Est-ce que c'est Ratson Hachem? Tu n'as pas de Ratson. Velo yiten el mishu metza velaten. Donner l'argent à un goy, avec le respect qu'on le doit, c'est pas chose que c'est permis. La Gemara dit chesed leumim khatat. On doit donner à un juif. Si on n'a pas un intérêt quelque part, c'est un problème. On n'a pas le droit. Il faut savoir à qui tu donnes, à quel halachot donner, comment donner la halachot, à qui tu vas donner. Exemple, un homme, il a $100. Il y a sa mère qui a besoin et la synagogue qui a besoin. Il y a des halachot que tu vas donner. Qui tu vas donner? Ta mère en priorité, ta famille en priorité. Ah, ça fait moins d'honneur, c'est vrai. À la synagogue, donne les $100. Ça fait bien. Mais tu as transgressé une halakha. Ta mère, elle n'a pas de quoi manger. Tu as une obligation de nourrir ta mère, tu as une obligation de nourrir tes frères, tu as une obligation d'abord à qui tu donnes, à la yeshiva, au kollel, au talmidei hachamim. Il y a des lois. Ah oui, mais moi je l'aime bien ce monsieur. Je comprends que tu l'aimes bien, mais c'est pas ça qu'il faut. Il y a des lois qui, que, quoi ou comment. Vechen bechol tenuotav. Dans chaque geste, lo yarim regel, il lève pas le pied. Velo yanif afav, ela imum male bazim retna benav. Chaque chose que l'on fait, il faut avoir toujours en tête Ratzon Hashem, Ratzon Hashem. Ça, c'est ce qu'on appelle un Eved Hashem. Eved, c'est que quelqu'un qui n'a pas de pensée de lui-même et qui ne vit que pour son maître. Pareil, nous, on doit avoir qu'une seule envie. Qu'est-ce que tu as envie? J'ai rien envie. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de faire Ratzon Hashem. Maintenant, imaginez-vous que l'homme, il fait tout l'inverse de ce maître. Ouais, de la volonté du maître. Viens sur les farta. Mais achar chef d'Adotah idée bonenout befet nenu retsuya. On va même t'expliquer
Juste réfléchis que le maître il veut A, tu fais B, il veut C, tu fais D, c'est pas compliqué. Tu prends 2 secondes, tu réfléchis. Faire l'inverse, ton maître il veut. Are ararti lefanaich מהפרטים שאספתי כלל שתוך ללמוד ממנו את יותר הפרטים שהתנהגות הרצויה והתנהגות הבלתי רצויה. Viens t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire la volonté de quelqu'un. Et ça c'est l'homme de s'arrêter une seconde le soir avant de dormir a dit ok, j'ai vécu Baruch Hashem aujourd'hui, je me suis réveillé à 6 heures, je vais dormir à minuit, je t'ai réveillé pendant 15 heures, 16 heures, 17 heures. Maintenant, comment a été ma journée? À combien, dans ces 16 heures-là, Béhémet, je me suis comporté comme Ratzon Hashem? À combien de choses j'ai fait Béhémet comme Hashem y veut? On doit réfléchir à ça. Combien de mes actions, elles ont été Beratzon Hashem? Ou Mikeven, Shaitnagud, Aretzua, Shaevet, Kalpe Adonav, Izot, Shizkarnu. Et puisque le comportement voulu qu'un serviteur il doit avoir par rapport à son maître, elle est comme on l'a expliqué. Ukvayadata kamak tana idarga la tovot she'adom metiv le'avdo le'uma dargot tovot she'elokim metiv lach. Un maître t'a acheté, t'en as mangé, il donne un lit, il donne à boire. Vous vous rappelez, dans le premier pérec qu'on avait dans la ptira, on avait expliqué à combien Akadosh Baruch Hu, juste manger un bout de pain, tout ce qui se passe pour que du pain, il arrive à te nourrir. Pour trouver de l'eau, Akadosh Baruch Hu, il fait les nuages, la pluie qui vient, pour que tu puisses voir. Chazak, ça c'est les 10 travaux de moment où tu peux. Mais après, quand tu l'as mangé, jusqu'à que tu arrives à voir l'œil, quelle complexité, le cerveau, quelle complexité. Incroyable. L'homme, il n'est pas capable de comprendre à combien Boré Olam il te donne. Il y a des doctorats sur les yeux, des doctorats sur les mains, des doctorats sur les oreilles, des doctorats sur le cerveau. Pour comprendre juste la cornée de l'œil, il y a des docteurs spécialisés que la cornée, sans même les nerfs optiques. Les nerfs optiques, c'est un autre doctorat. Après, les oreilles, il y a un autre doctorat. Le cœur, les poumons. Ça prend des milliers d'années d'études pour comprendre un homme comment il marche. Et le plus grand maître du monde, il pourra seulement nourrir quoi? Ton corps. Et certaines parties de ton corps. Et même si le Adon, il te donne le meilleur pain du monde, mais si malheureusement tu es allergique à la farine, alors tu ne pourras pas avancer. Ton maître, il peut te donner le plus bon steak du monde, mais si tu es allergique à la viande, tu ne pourras pas avancer. Le plus beau yaourt du monde, mais si tu es allergique au lait, à lactique, tu ne vas pas avancer. Et ça, il ne peut rien faire pour toi, ton Adon. Boré Olam, tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait pour nous. L'homme, il doit savoir à combien, Béhémet, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. On n'a même pas de mots. Imken, tuchli, me'ata le'avin. Ki kama vekama yoter ma shizkarnu at mechuyevet kalpe Elokim. Combien l'homme, il est mechuyav, ouais, envers Dieu. Imtil tzileshalem lo, et machat chayevet lo, avuri, atovot arabot shumashpialach. L'homme, il doit juste imaginer à combien il lui est impossible de donner, de repayer tout ce que Kadosh Baruch Hu lui donne. Et ça, c'est l'homme, il doit arriver besichlo, comme on a expliqué, que bien sûr, qu'à travers la Torah, on y arrive. Mais l'homme, il doit aussi arriver avec cette conclusion, al-pi ha-sechel. L'homme, il doit regarder, l'homme, il doit manger, l'homme, il doit boire, et il doit dire, si moi, j'avais créé un homme, à combien j'aurais demandé? Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez nos enfants. On les a pas créés, on les a seulement éduqués. Et à combien quoi? À combien on est d'orège d'eux? On veut comment ils se comportent bien, on veut qu'ils nous écoutent, on veut qu'ils n'ont pas de pensée d'eux-mêmes. On veut penser pour eux. On veut que tous nos rêves que nous on veut donner à nos enfants. Et pourtant, c'est seulement nos enfants qu'on a nourris, mais on n'a pas fait grandir leur sechel, leurs yeux, leurs oreilles. Et combien nous on demande de eux? Akadosh Baruch Hu qui nous a créé Me'ayin Bata ou le Alata Oler, de où tu vas et où tu pars, à combien Akadosh Baruch Hu il a le droit de demander. Baruch Hana Ele Olam.
Amen, amen.